moi, ce qui m'a plu, c'est que quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Je n'ai jamais reçu ça». C'est-à-dire, le mélange des genres entre drame, comédie, ça on connaît, mais tout à coup qu'il y ait un côté film d'espionnage, même si c'est, un film d'espionnage, de pied nickelé parce qu'elles ont pas les capacités de faire Ocean's 11, et que ça devienne un thriller et qu'on ait très peur pour elles et qu'en plus de ça, on arrive à parler de trucs de société, genre, l'invisibilisation des professions, pénibles, la sororité entre femmes, la force du collectif et tout. Je trouvais ça hyper intelligent et hyper malin. Complètement. Et puis, femme qui soulève des montagnes avec des bras sur lesquels on tape d'habitude. C'est hyper deep ce que je suis en train de dire. Et non, des très jolis rôles, un combat qui est nécessaire et des vies qu'on voit pas si souvent et qui là sont un peu plus réalistes. Donc ça fait plaisir. Non, pas du tout. Moi, je voulais pas parce que je voulais pas être influencée, je voulais pas, établir de comparaison et donc non, j'ai pas vu. Eh bien, moi non plus, pour les mêmes raisons. Je préférais voir le résultat de Clean, qu'on a fait et comme j'étais très contente du résultat. C'est très propre. Clean. Waouh. Ouais, pardon. Moi, je me suis fait un petit, je me suis vu un certain nombre de films ou de séries où je trouvais qu'il y avait une sorte de parenté. J'ai revu Maid sur Netflix, que j'aime infiniment. J'ai revu Erin Brockovich parce que je trouvais qu'il y avait, une filiation. J'ai revu, même si on peut dire que dans le ton, ça n'a rien à voir, mais j'ai revu moi Daniel Blake parce que le personnage de femme, je trouve, pourrait être une Lola, mais version, tragédie. Hem et voilà, et on avait d'autres références avec Cathy comme ça, sur la famille, sur la façon dont elle allait réaliser et voilà. Eh bien, moi, c'était comme c'est un personnage qui est un peu rentre dedans dans la force et tout ça, une très bonne playlist. Regardez aussi un peu les femmes autour de moi, comment elles sont quand elles doivent se battre pour des choses. Voilà, juste un peu regarder autour de moi et puis pas mal de me projeter, de rêveries, de temps dans le train, puisque je suis souvent en tournée et que c'est vrai que ça m'aide beaucoup à laisser mon cerveau voyager en même temps. Non, sincèrement, enfin, j'ai eu besoin d'un petit temps pour comprendre, parce que je peux pas jouer un truc que je comprends pas. Donc du coup, j'ai pris un peu de temps pour comprendre vraiment comment fonctionnait le délit d'initié. Et après, c'est un travail de mémoire. Donc ça, c'est très injuste. On est plus ou moins à l'aise avec le fait moi personnellement, ça me pose pas de problème. Donc ça allait. Mais après, par contre, pour être sûr de réussir à le restituer de manière limpide, ça a demandé un certain travail et on a fait pas mal de prises. Voilà. Moi, j'ai pas dû les apprendre. Non, moi, j'ai dû juste écouter. J'ai pris un cours. Je sais pas quoi vous répondre parce que le défi était, mais c'est toujours le cas, c'est-à-dire d'apporter le plus d'authenticité et de complexité à ce personnage, d'être toujours un petit peu à rebours. Mais ça, Cathy faisait très attention, c'est-à-dire que si ça tombait trop dans l'émotion, de retenir les chevaux. Parce que Lola, elle a un refus de s'apitoyer sur elle-même qui est total. Donc, oui, de retenir les chevaux et de laisser exploser que quand c'était indispensable. Moi, c'était de lutter, porter des joggings et des vestes qui sont clairement en plastique et il fait chaud. Mais lutter contre le syndrome de l'imposteur, ça a été pas mal. Petit à petit, on y arrive de temps en temps. Non, mais après, de grosses... Vraiment, j'ai trouvé que c'était un tournage assez doux. Hein. Enfin, c'était... C'était intense, mais c'était doux. Ouais, franchement, l'histoire, elle est intense. Mais après, l'ambiance était vraiment... On se sentait en confiance pour pouvoir ou proposer ou aller sur d'autres façons de jouer par rapport même aux scènes de casting que j'avais passées. C'est pas forcément les mêmes, parce qu'on était là, bon, tu la connais, maintenant tu t'en fais ce que tu veux, quoi. Et quand il y a la confiance, évidemment, on arrive beaucoup mieux qu'en stress. C'est un peu basique ce que je dis, mais je le pense vraiment.
Non. Parce que si on avait fait un gang de femmes de ménage, on serait tombé dans des espèces de travers de la comédie. Et ça, Cathy, elle voulait absolument pas que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que ce soit, encore une fois, le plus sincère et le plus authentique possible. C'est pas des femmes qui décident de créer un gang. C'est des femmes qui, à un moment, parce qu'elles ont des enjeux de survie, se débrouillent. Au départ, c'est de la débrouillardise. Et donc, il faut faire avec ce qu'on a au moment où on a et dans la précipitation. Donc, il n'y a jamais de préméditation, de gang ou de quelque chose comme ça. Donc, il fallait surtout pas rouler des mécaniques. Au contraire, il fallait être, à chaque fois qu'elles font un coup, à chaque fois que Lola, elle se retrouve en face des grands manias, là, russes et tout ça et machin, il fallait au contraire être dans une grande fragilité et dans un syndrome de l'imposteur, pour le coup, mais qu'il fallait masquer à tout prix. Donc, surtout pas. Non, pas particulièrement, sincèrement. On nous a posé la question tout à l'heure. Comme c'était très, enfin, aucune scène n'était anodine, toutes les scènes étaient importantes. Et moi, j'ai adoré la partie à la Défense parce que c'était là où, d'abord, les tournages de nuit, il y a toujours une ambiance particulière, même si on est très fatigué, mais il y a une ambiance très particulière. On est un peu dans une bulle parce que le monde est en train de s'arrêter, puis vous êtes en train de créer. Et le décor était formidable, je trouvais, et offrait plein de possibilités. Et c'était là où on avait quand même les scènes de stress, de thriller, de connivence entre filles, de danger aussi, parce qu'il y avait le personnage de Bruno, le patron. Enfin, et donc, moi, c'est la partie que j'ai adorée. Oui, je trouve qu'en plus, marcher dans la Défense vide le soir en élaborant un plan à trois, avec des répliques très marrantes, genre c'est quoi les drôles de dames, je trouvais qu'il y avait un côté un peu. C'était grisant à faire, ouais, voilà, c'était bien. Et en plus, à la Défense, ben justement, en arrivant ou quand on allait faire nos pauses, on pouvait voir justement ces femmes de ménage qui bossent vraiment là-bas et la différence entre ces gens qui sont traders et qui parlent beaucoup de ça et très fort et tout ça, et au milieu qui passent comme ça, entre parce qu'on on se pousse pas pour les laisser passer. C'était puis de voir la Défense. Moi, je connais pas du tout la Défense. En même temps, je pars pas en vacances, quoi. Mais depuis la tour où on était, de voir tout ça, c'est assez impressionnant. Il y a pas de voiture, il y a pas. Donc c'est vraiment que des gens. Il y a un côté fourmilière qui est un peu ouf. Un jour, on a tourné la nuit et Sophie la maquilleuse, elle m'a donné un chapeau de plage parce que j'avais dit que j'allais à Ibiza pendant 3 jours pendant la pause. Et du coup, je suis rentrée chez moi à 7h du matin avec un chapeau sur la tête parce que je voulais pas l'abîmer. Et j'ai croisé mes voisins qui étaient là, bah non, grosse soirée. Et je, bah, cette fois, non, d'accord. Et en même temps, si je dis j'ai travaillé toute la nuit, après, je dis Bah, dans l'absolu, oui, parce que c'est des personnages formidables, mais après, c'est pas nous qui décidons. c'est pas nous qu'on choisit. Mais oui, avec plaisir. Alors moi, je suis en train de finir le tournage de la prochaine série de Jean-Xavier de l'Estrade, Des Vivants. Et j'ai tourné dans le film de Joachim Trier au cinéma, qui sortira prochainement. Et je suis en train de terminer l'écriture du scénario de mon film, que je réaliserai l'année prochaine. Alors, moi, je suis en train de tourner la saison 3 de Master Crime sur TF1. Et ensuite, en même temps, je suis en train de faire le rodage de mon nouveau spectacle qui s'appelle Filles de joie. C'est un one-woman show sur la famille. Et je l'attaquerai à partir du 22 août à Paris, au Théâtre du Gymnase.